Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de continuer un petit peu les guidances express, mais de mettre des thèmes, des questions assez guidances. Je me sens inspiré pour ça. Avec quoi je commence? Euh, on va faire ça. Alors, il y a le thème d'instant présent qui devient un petit peu récurrent, dans le sens où on peut avoir du mal à justement se reconnecter à l'instant présent. C'est du henné hein, sur mes mains. À se reconnecter à l'instant présent et à en profiter. Donc on va aller voir cette thématique-là. On va commencer à aller voir votre état d'esprit, un petit peu la phase de vie dans laquelle vous êtes. Comme ça déjà, ça vous permet de voir si cette vidéo vous est bien adressée, vous est bien dédiée, si ça résonne, et puis de faire un petit point guidance. Allez. Pour certaines personnes, là, j'ai le mental qui travaille beaucoup, vraiment, se pose beaucoup de questions, on a l'impression de manquer d'oxygène, de pas voir la fin du tunnel, de pas voir les solutions. Il y a beaucoup de non-dits dans certaines relations et ça bloque un petit peu. Vous êtes en fin de cycle. Vous êtes en fin de cycle et des fois les fins de cycle peuvent être un petit peu compliquées. On va aller voir ça. En tout cas, il y a une grande fatigue physique, grande fatigue émotionnelle aussi, des courbatures, des mauvaises circulations. Alors, je suis pas docteur, hein. Je vous dis juste ce que je ressens. Il y a vraiment un poids que vous avez besoin de laisser derrière vous. C'est ça qui vous empêche un petit peu de vous connecter à l'instant présent et d'arriver à accueillir l'instant tel qu'il est. C'est parce que vous avez ce fardeau, vous avez ce poids en vous qui vous pose beaucoup de questions, même par rapport aux autres, ce que pensent les autres. Vous comparez aux autres, le mental tourne énormément. Vous avez beaucoup d'empathie aussi, on me dit. J'ai l'instant présent qui se casse la gueule justement avec le rebelle. On me dit vous avez beaucoup d'empathie et vous vous laissez parfois déborder par des émotions qui ne sont pas à vous. Mais comme tout le monde, c'est-à-dire quand il y a dans l'énergie ambiante des émotions qui vont résonner avec nos propres émotions, c'est comme si notre jauge d'émotions, par exemple la colère, on est en colère, on a de la colère en nous, elle ne va pas forcément sortir ou elle n'est pas justifiée d'être là, mais on a quand même de la colère en nous. Et, euh, et quand il y a de l'énergie colère, on va dire, autour de nous, ça va remplir notre jauge de colère à nous. Donc il y a des fois cette hyper-empathie qui peut accumuler des émotions qui ne sont pas à vous. On vous dit aussi que par rapport à l'instant présent, c'est pas comme si vous n'y croyez pas, mais il y a peut-être une mauvaise vision de cet instant présent. Voilà, il y a de la culpabilité. J'ai un peu la notion, vous savez, l'instant présent, cette espèce de notion un peu basique, j'ai envie dans l'instant présent, c'est rien branler. C'est juste être là, c'est pas penser au futur, c'est à l'avenir, c'est pas penser au passé. Et donc vous avez un petit peu cette culpabilité quand vous essayez de vous connecter à l'instant présent, vous dites mais c'est pas juste parce que le passé il existe, l'avenir il faut le préparer, il faut y penser. Et donc... il y a ce schéma mental qui fait que vous vous sentez coupable de lâcher prise, en fait, tout simplement. Je dis, c'est parce qu'il vous manque des pièces du puzzle à votre concept d'instant présent. Pour vous partager le mien, pour moi, vivre l'instant présent, c'est pas juste se poser, regarder les petits oiseaux. Ça sait rien faire, mais le faire bien. Ça peut tout à fait faire partie de l'instant présent. Mais c'est aussi voir le passé comme des instants présents passés et l'avenir comme des instants présents
à venir. C'est-à-dire que on vit toujours à l'instant présent. Peu importe qu'on soit en train de faire des plans sur la comète ou en train de se remémorer des bons souvenirs, on est toujours à l'instant présent. Et ça ne dévalue en aucun cas l'instant présent passé ou l'instant présent à venir. Donc il y a un petit peu cette vision que quand on est dans l'instant présent actuel, on va dire, à penser à l'avenir, à prévoir l'avenir, bah, ça ouvre un potentiel de futur moment présent. Ok, en tout cas, vous êtes un petit peu en lutte contre ce concept parce que vous avez des conditionnements, vous avez une éducation, vous avez des façons de penser qui ne vous appartiennent pas, qui sont de par l'éducation, la société, etc. Et vous avez du mal à sortir un petit peu de ce carcan de pensée. Pour ça, on vous dit, essayez de vous détacher de... C'est la carte de l'attachement au passé ici. De vous détacher de justement ces vieux schémas qui ne vous nourrissent plus aujourd'hui, qui vous font ressentir de la culpabilité, qui vous font travailler le mental et qui vous empêchent un petit peu d'avancer. Alors, ok. Apparemment, il y a du sentimental qui s'imbrique ici, donc je vais suivre le mouvement. Hein. Donc ici, on nous parle de sentimental, d'émotionnel. Pour certains d'entre vous, vous êtes en couple, vous avez tout pour être heureux, mais vous êtes complètement dans la douleur, dans le désarroi, dans la tristesse, et un petit peu comme si vous ne compreniez pas pourquoi vous étiez si triste, alors que vous avez tout pour être heureux. Alors pour les gens qui se retrouvent dans cette situation-là, on vous dit que vous avez conscience de certaines choses, mais pas de tout. Pas de tout parce que déjà d'une part, vous n'avez pas besoin de tout savoir et de tout comprendre. Mais ici, vous avez une vision des choses qui peut être erronée et c'est ok. Parce que ça peut vous permettre de justement lâcher prise sur certains points qui peuvent vous paraître complexes et un petit peu déprimants en ce moment. On vous dit qu'il y a une transformation à effectuer, mais qui va s'effectuer presque toute seule. La vie va vous amener des changements, des possibilités, des portes. Et les choses vont se mettre en place. Ça va aller mieux, mais la période dans laquelle vous êtes en ce moment est tout à fait normale. C'est parce qu'en fait, c'est comme si vous vous réveillez un matin en ayant rempli quasiment tous les objectifs de vie que vous aviez avant. Par exemple, avoir un travail, une maison, avoir une femme, des enfants, un chien et un chat et un poirier dans le jardin. Et puis maintenant que vous avez tout ça, vous vous rendez compte que en fait, vous vous sentez pas spécialement mieux, pas spécialement abouti, pas spécialement à votre place. Vous avez peut-être l'impression d'avoir pris un mauvais chemin, de vous être trompé sur vous-même, d'avoir suivi ce que la famille, ce que les parents voulaient, et vous vous rendez compte que et vous êtes un peu genre ouais, j'ai fait tout ce chemin pour rien, j'ai donné tout ça pour rien, et je me retrouve là, en fait j'ai rien. Donc là on vous dit hop, stop. Peut-être vous n'êtes pas à votre place, peut-être vous n'êtes pas dans l'activité, dans la vie, dans les relations qui vous sont destinées entre guillemets, ou dans lesquelles vous pouvez être complètement en partage, en conscience et en intensité. Mais c'est ok, parce que ce que vous vivez en ce moment, vous vous êtes donné, vous avez pensé peut-être que c'était ce qu'il vous fallait pendant toute votre vie, et maintenant que vous êtes battu pour, maintenant que vous l'avez, vous vous rendez compte que c'est pas du tout ce qu'il vous fallait. C'est ok, c'est ok. Maintenant vous savez ce que vous ne voulez pas. Donc à vous de lâcher prise et de vous laisser... ici j'ai vraiment la notion... vous voyez, j'ai la transformation, le rêve, l'isolation et le partage. Alors comme ça, dans ce sens-là, ce que j'en comprends, c'est que vous avez un besoin de vous transformer, de transformer des choses, de changer des choses dans votre vie. Vous avez des rêves, des objectifs, des envies, des valeurs, des convictions. Ici, on vous demande de ne vous baser que sur vous, en fait. Vous, seul,
euh, même si vous êtes en couple et famille, et ça ne change pas que vous allez rester en couple et que votre famille ne disparaît pas, mais on vous dit de revenir à vous, de revenir à ce qui vous fait du bien, ce qui vous nourrit en positif, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez transformer en positif, mais d'abord en vous pour après le partager. Pour après le partager et à la fois en faire profiter les autres, à la fois que ça devienne des bases dans vos vies, des convictions, des vraies valeurs profondes, que ça soit quelque chose qui vous a, à la fois qui vous empêche pas d'avancer, parce que là vous êtes dans un, ce que je ressens, c'est que vous êtes dans une situation globale, alors que ça soit sur le couple ou sur le global, où c'est comme si le moindre truc, moindre truc à faire, c'était très compliqué, c'était très dur. Il y a des choses qui aboutissent, mais ça nourrit pas. On mange, mais on n'a pas de plaisir. On boit, mais on n'a pas de plaisir. Et, euh, et du coup, tout va très vite, tout s'enchaîne très vite, et on n'arrive pas à prendre le temps. Et à contrario, parfois, tout est lent, tout est bloqué, tout est... en fait, de passer par tout ça, ça va vous permettre d'intégrer ces nouvelles bases à la fois dans votre corps, dans votre vie, vous détacher de vos vieux schémas et, et puis de le rayonner à l'extérieur. Et c'est pas parce qu'on évolue, on change, que le conjoint, la famille, le conjoint, des fois, on comprend pas très bien ce qui se passe chez l'autre, mais ça veut pas dire que c'est pas pour le mieux et que c'est pas accepté sans aucun problème. Dire les gens qui vous aiment, ils vous aiment pour ce que vous êtes vous. Sinon, je sais pas ce qu'ils aiment. Voilà, bref. Donc vous avez complètement le droit de changer. Dans tous les cas, ce qui se profile pour vous après cette transformation, c'est vraiment justement pouvoir profiter de l'instant, qu'il soit hors du temps, comme parfois on a des instants, des journées où ça passe vite et en même temps ça passe pas, où il y a ce côté un petit peu de lâcher le temps en fait. Ok, bon, bah, très bien, on va prendre un petit mot de la fin avec celui-là. Voyons, mis à part tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour commencer un petit peu la route, de profiter de l'instant, de se décrocher un petit peu du mental et de revoir ses paramètres sur le moment présent. Allez. Alors j'ai... Hop. Alors le regard des autres, le jugement des autres, le jugement que vous avez sur vous-même est un peu trop dur. On vous dit de déjà commencer à changer ça, parce que vous avez le pouvoir de changer. J'ai la carte ici et maintenant qui vient de tomber. En fait, c'est... Là, ce que je ressens, c'est que vous avez qu'un pas en fait à faire. Vous avez qu'un pas à faire pour déjà vous détacher de beaucoup de choses, c'est ça, de beaucoup de choses, à la fois de la matière et puis des choses qui ne vous conviennent pas. Vous savez très bien à l'intérieur de vous ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Peu importe quel moment de votre vie vous en êtes, à quel aboutissement vous en êtes, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et si on vous dit vous pouvez l'incarner, vous pouvez l'incarner très facilement. Vous êtes à un pas de, de rentrer un petit peu sur, ouais, exactement, sur un nouveau chemin, un peu plus, encore un peu plus spirituel, encore un peu plus haut, encore un peu plus, encore un peu plus harmonieux, pour vous apporter cette énergie d'action justement. Bon, bah, très bien. Bah, écoutez, sur ce, j'espère que ces messages vous apporteront que du bien. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Et puis n'oubliez pas de vous aimer.